Faut-il ou pas s'inquiéter, s'alarmer de la tension qu'on observe sur les taux d'intérêt à long terme, les dettes souveraines un peu partout dans le monde? On voit ça avec Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour David. Rédacteur en chef des publications Agora. Alors c'est vrai que ça y est, depuis le début de l'année, on voit quand même ce mouvement haussier, cette légère tension. C'est léger pour l'instant, on ne va pas s'exciter, je sais, vous allez me dire, c'est normal, mais sur les taux d'intérêt, encore une fois, on est à 2,7% sur le 10 ans américain. On est légèrement en dessous de 1% pour la dette souveraine française à 10 ans. Alors ça fait longtemps que les esprits chagrins nous parlent du krach obligataire, de la correction sur les marchés qui viendrait d'une hausse trop rapide des taux d'intérêt. C'est quoi? C'est juste un coup de chaud qui est normal parce que la croissance revient, parce que les banques centrales ferment chacune à leur rythme doucement le robinet de l'argent? Ou est-ce que faut quand même faire attention parce que on ne va pas dire qu'on n'avait pas parlé avant, qu'il se passe peut-être quelque chose? Bon, d'abord, la première chose, c'est que c'est quand même dû à l'amélioration conjoncturelle. Vous le rappeliez tout à l'heure, la croissance française 1,9% sur 2017, la croissance européenne 2,5%. Donc il y a une amélioration des performances conjoncturelles, du côté de l'Europe notamment. Aux États-Unis, ça va bien également, avec la réforme fiscale qui met une petite tension sur les taux longs. Et au Japon, la conjoncture s'améliore également, de sorte qu'il est tout à fait normal de voir ce mouvement de taux. Vous vous rappelez que l'année dernière, à la même époque, certains Cassandres de l'économie voyaient un krach obligataire qui n'a absolument pas lieu en 2017. Tous les ans, depuis 2-3 ans. Tous les ans, vous avez un grand stratège qui vous dit c'est le krach obligataire, il n'y a strictement rien eu. Là, c'est tout à fait normal, c'est une normalisation. Retrouver du 10 ans allemand à 0,70, qui est le cas actuellement, il n'y a rien de choquant. Mais c'est pas tellement le niveau, Eric, c'est la rapidité du phénomène. Oui, mais enfin, attendez, regardez par exemple, si on parle juste des marchés actions, même si ce n'est pas le sujet, on est passé très rapidement de 56 points de base sur le 10 ans allemand à 70 points de base. Il ne s'est strictement rien passé sur les marchés actions, tout simplement parce que les investisseurs sont assez contents puisque c'est dû à l'amélioration conjoncturelle. La problématique, quand vous avez une hausse des taux longs, ça peut être une sous-estimation de l'inflation. C'est-à-dire que les banques centrales, par exemple, à un moment ou à un autre, n'ont pas vu l'inflation. Vous avez quelques chiffres d'inflation très forts, et là, il y a une forte hausse des rendements obligataires, ça peut être très dangereux pour les marchés financiers. On n'est pas dans cette configuration. On n'est pas dans cette configuration. On est dans une configuration où l'économie va mieux, où de jour en jour, le climat des affaires, les indices de confiance du consommateur sont de mieux en mieux. Et donc, c'est ce qui explique qu'il y a une certaine tension obligataire. Mais regardez, par exemple, en France, moi j'ai regardé l'Agence française du Trésor, vous savez, qui fait les fameuses prévisions. On doit lever en France 195 milliards d'euros cette année. Vous savez à quel taux moyen ils ont prévu sur l'ensemble de 2018 ? 1,50% et 1,95% en fin d'année. Alors contre combien l'an dernier? C'est la question. Non, mais l'an dernier, le taux moyen était à 70 points de base. Le taux moyen était à 70 points. Oui, mais ça veut dire que c'est... C'est 2 fois plus, Eric. Oui, non, c'est pas ça que je veux vous dire. Ça veut dire que c'est déjà largement pricé par l'Agence française du Trésor que les taux longs vont se tendre cette année. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune surprise sur les marchés de voir ces taux à 10 ans remonter un petit peu partout dans le monde. C'est ça qui est intéressant, c'est que le mouvement est synchronisé. C'est-à-dire qu'on a à la fois une hausse des dettes souveraines, enfin des taux d'intérêt sur des dettes souveraines à la fois en Europe et aussi aux États-Unis. C'est un mouvement qui est mondial, qui n'est pas localisé. Les États-Unis, c'est quand même dû à la réforme fiscale de Donald Trump, sur laquelle je reviendrai. Mais il faut expliquer comment est-ce qu'une réforme fiscale. Quand vous faites une réforme fiscale, vous baissez un petit peu la fiscalité et donc mécaniquement, ça fait monter les taux longs parce qu'il faut financer. On sait que le déficit budgétaire américain est déjà important, il faudra financer un peu plus. Bref, c'est pour ça qu'on se retrouve sur des niveaux de 2,70, 2,72% sur le 10 ans américain. Ce qui n'a rien de choquant, bien au contraire. Je veux dire, le taux d'intérêt d'équilibre, comme on dit, bon, c'est très compliqué, mais le vrai taux d'intérêt, si les banques centrales n'inondaient pas, encore une fois, les marchés financiers, il ne serait pas à 2,7 le taux d'intérêt à 10 ans américain. Il serait plutôt, oui, à 3,20, 3,30, voire 3,50, voire 3,50. Ouais, au moins 3,50. Mais vous savez, ça c'est des simples hypothèses. Non, moi, ce que je veux dire aussi, c'est que les besoins des États souverains cette année, c'est 800 milliards d'euros. Dans le monde? Sur les États souverains, les grands, oui, 800 milliards. Dont déjà 200 et pour la France. Oui, en Europe. Hein, en Europe. Oui. Donc, mécaniquement, la BCE, qu'est-ce qu'elle va faire? Très rapidement, elle va arrêter sa politique de rachat d'actifs, peut-être à partir de fin septembre. Et donc, mécaniquement, eh bien, les taux longs seront poussés à la hausse parce que les investisseurs réclameront de plus en plus de taux d'intérêt, de plus en plus de rendement. Et comme la BCE ne sera plus à la manœuvre, mécaniquement, là aussi, c'est un phénomène structurel. Sauf qu'il faut comparer aussi 800 milliards d'euros de besoins de financement en zone euro par rapport à l'an dernier. Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? On aurait envie de dire moins, logiquement. C'est légèrement moins. C'est légèrement moins, mais il faut quand même le financer. Donc ça veut dire que les gros investisseurs vont demander un peu plus de rendement puisque la BCE ne sera plus à la manœuvre. Donc il y a ce phénomène conjoncturel, ce phénomène structurel qui fait que on pourrait avoir encore cette année une hausse des taux. Maintenant,
il ne faut pas non plus, David, être dans un catastrophisme. Il n'y a Oui, pas mais une l'histoire, vitesse... mais vous avez un peu d'historique, vous avez vu plusieurs crises, on sait bien que les pires des crises, souvent, c'est quand, quand il faut remonter les taux d'intérêt. Toute l'histoire montre, monétaire, que ça a toujours été compliqué, heurté, chahuté. Alors, la grande Ou alors le scénario comme quoi ça monte graduellement, tout va bien, etc. C'est peut-être pas le plus probable. Ça devrait monter graduellement. La seule incertitude, c'est que si on est complètement à l'écart des anticipations d'inflation. Vous avez vu qu'aux États-Unis, par exemple, une société comme Walmart, qui profite de la réforme fiscale, va un petit peu augmenter ses salaires. Okay, c'est pas la seule. Hein. C'est pas la seule. Il y a des banques mais qui font ça aussi. Ça veut dire que si jamais on avait une inflation aux États-Unis qu'on a sous-estimée, que Powell n'aurait pas vu, c'est vrai qu'il peut y avoir un risque. C'est la même chose en Europe. Pour l'instant, il n'y a pas de signe d'inflation. Si jamais il y avait des signes d'inflation qu'on n'a pas vus, c'est vrai qu'il pourrait y avoir un risque pour les marchés obligataires et pour les marchés actions. Mais pour l'instant, ça va être graduel. Alors c'est vrai que ça ne fait pas rêver quand vous dites, c'est vrai que vous auriez aimé que je vous dise, écoute David, il y a un krach obligataire cette année, c'est absolument dramatique, on va aller à 2,5 sur le 10 ans allemand. J'ai pas envie de vous dire ça parce que pour l'instant, c'est absolument pas ce qu'on voit. Pour l'instant, et imaginons, voilà, on est sur le 10 ans américain, on monte vers 2,9, 3% dans le mois qui vient. Tout dépend de la vitesse. Ça change tout. Tout dépend de la vitesse. Vous admettez? Tout dépend de la vitesse. C'est sûr que si en 5 jours on se retrouve à 2,95%, le paradigme change et on risque d'avoir... Mais on parle de 20 points de base, 25 points de base. Oui, mais il y a un moment, alors bon... C'est toujours la même chose, il y a un moment entre... Il n'y a pas une contradiction en disant non, mais tout va bien, et en même temps, on prend 20 points de base, non, parce que ça change tout. La vitesse, c'est comme sur l'euro-dollar, si vous voulez. Si vous passez de 1,17 à 1,30 en 18 mois, on s'en fout. Ouais. Si vous passez de 1,17 à 1,23 en 2 jours, c'est problématique. Donc tout est On a rarement vu ça dans l'histoire. Non, mais il y a une histoire de vitesse. Enfin, la semaine dernière, sur l'euro-dollar, on a fait un 19,50, un 22,70 en ligne droite, puis après un 22,70, un 25,40 aussi en ligne droite. Donc on avait gagné quasiment 6 figures en l'espace de 10 jours. Donc on voit ça quand même. 6 figures, il parle bien. Une figure, c'est quand on passe de 1,21 à 1,22. C'est 100 figure. Oh là là, la culture. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut quand même admettre que l'ère de l'argent pas cher, malgré tout, est derrière nous, en train de se refermer. Et il se pose la question des investisseurs, savoir s'ils sont prêts aussi, après 10 ans de shoot monétaire, savoir comment est-ce qu'on vit sans la... Bon, enfin, attendez. Là, je suis assez d'accord avec vous. Cependant, quand vous voyez les grands emprunts, notamment des grands corporates français, très honnêtement, sur le 10 ans, je crois qu'il y a Sanofi récemment qui a dû faire un emprunt à 1,3% sur 10 ans. Les conditions de crédit ne sont quand même pas draconiennes. Il faut arrêter de se flageller par rapport à ça. Même si on avait en fin d'année 1,5% sur le 10 ans français, vous auriez des grosses boîtes du CAC 40 qui se financent à 2%. Donc c'est pas non plus problématique. Et si en face vous avez des perspectives d'investissement, c'est un peu indolore. Alors c'est sûr que quand on dit ça aux gens, c'est un peu indolore, notamment le particulier. Il peut se demander quel est l'abruti que vous invitez sur les plateaux télé. Mais franchement, il n'y a quand même pas péril à la demeure de voir... Il n'y a pas péril, mais en même temps, encore une fois, si dans 15 jours on se revoit avec le 10 ans américain passe de 7 à 2,9, vous me direz « Oh David, oh là là, c'est la vitesse, mais c'est une histoire de vitesse. C'est une histoire de vitesse. C'est une histoire de vitesse. Bon. Change et taux d'intérêt, c'est une histoire de vitesse. C'est ce qu'il faut comprendre. La question, c'est de savoir si on est pareil, on finit là-dessus sur un point de bascule. Voilà. Le point de bascule a déjà eu lieu, on était en taux d'intérêt négatif sur le 10 ans allemand. Non, mais sur 2,7. Certains disent que de manière graphique, chartiste, il y en a 2,7%. 2,9%, 3%, 3,1%. Bon. Si Wall Street a baissé par exemple hier, c'est aussi parce que Apple, on s'inquiète sur l'iPhone X. Ouais. C'est pas simplement parce qu'il y a une tension sur l'iPhone 10. X, non, moi je l'appelle X. C'est 10. X. Peut-être pas de lui ça, le X. Allez, merci à vous. Eric X. Lewin, donc, rédacteur en chef des publications Agora. Merci Eric. Merci.